je vais les inviter à me rejoindre sur ce plateau le temps qu'ils enlèvent leur masque. Caroline Desmoyer et Fabien Vincent. Quelques mots sur cette success story. C'est vrai que c'est particulièrement le rôle d'un syndicat, de vous représenter, vous qui nous regardez, d'influencer les décideurs pour faire entendre vos besoins, vos attentes, vos intérêts, de porter ces messages. Pour ça, il faut créer évidemment des points de contact qui ne sont pas toujours très simples, les gouvernants étant extrêmement sollicités. Et puis ensuite, il faut convaincre du bien fondé de vos attentes. Et c'est peut-être encore plus vrai en cette période de crise où on a ce besoin de se faire entendre et de créer des opportunités. On va en parler avec vous de Caroline Desmoyer, responsable des affaires publiques au CIMOP et à la FIM. On est un peu chez toi en fait ici quelque part. Exactement, je suis à la maison. D'accord, au 45 alors qu'on est au 41, bienvenue sur ce plateau. Et Fabien Vincent, bonjour Fabien, je te laisse prendre un micro qui doit être juste devant toi. En tant que président de Marpos et depuis peu, premier vice-président du CIMOP, donc je me permets de te féliciter. Merci. Alors, là encore, on va faire exactement comme sur les autres sujets, on va prendre 3 minutes pour résumer ça en message, ensuite on vous entendra et vos questions à vous qui nous regardez seront les bienvenues pour compléter éditorialement ce sujet. Nous sommes partis avec 3 minutes pour vous expliquer ces actions d'influence. Le CIMOP représente les offreurs de solutions pour la production industrielle, soit un marché de 11,3 milliards d'euros. Il entretient un réseau d'influence pour porter les priorités de ses membres en matière d'innovation et de compétitivité et associe systématiquement au moins un industriel à ses rendez-vous institutionnels. Et bien moi je pense que c'est une très bonne initiative car elle permet aux adhérents du CIMOP de se retrouver dans un contexte d'échange tout à fait particulier avec des responsables politiques, d'avoir une écoute hors du commun qu'on ne peut pas avoir normalement, et puis aussi surtout d'être une véritable force de proposition pour faire passer des thématiques qui nous concernent tout particulièrement. C'est des choses qu'on ne pourrait pas faire dans des contextes autres que par le biais du CIMOP. Dans le cadre de la modernisation de la filière bois et de sa migration vers l'industrie du futur, le CIMOP a su sortir sa zone de confort pour accompagner ses adhérents auprès des différentes institutions en charge de la filière avec des actions très concrètes. Par exemple, organiser des rencontres au Sénat avec les élus en charge de la forêt, offrir aux adhérents une meilleure visibilité auprès des ministères, s'assurer du soutien du ministère aux expositions avec des institutionnels sur le stand des adhérents. Finalement, ce travail de fond a permis de concrétiser le projet de scierie du futur, cofinancé par l'ADEME grâce au soutien du ministère de l'Agriculture. Le CIMOP concourt, avec les pouvoirs publics, à l'élaboration des politiques industrielles et mène des actions d'envergure en faveur de l'investissement productif. Dès mars 2020, le CIMOP a interpellé le cabinet de la ministre déléguée à l'industrie et la DGE sur l'inefficacité du suramortissement en temps de crise. Il a plaidé pour la mise en place d'une subvention plus adaptée à la situation des entreprises. J'ai participé à une visio avec Olivier Dariot et Caroline Desmoyer en invitant mon député Xavier Roseraine pour lui expliquer ce que l'on était en train de faire au niveau de l'aide aux PME pour l'investissement. En off, ensuite je l'ai appelé pour insister sur le fait qu'il fallait intégrer les frais d'installation et les frais de formation. Et je pense que le message a été vraiment entendu. En deuxième lieu, lors de la visite de la ministre Agnès Pannier-Runacher à Cluses, en me présentant du CIMOP et en insistant sur la nécessité de ce décret. Et ça a été bien entendu aussi. Et donc, en conclusion, je dirais qu'on peut tous relayer ce message en région. C'est fondamental et ça ne peut que renforcer le message CIMOP au plus haut niveau de l'État. On a suivi depuis le début les travaux du CIMOP avec attention pour connaître exactement le contenu de ces mesures, tout au moins être clair sur ce qu'on allait dire à nos clients. Ne pas mentir par erreur, ne pas donner de faux espoirs. Et on a suivi pour être capable de savoir au bon moment donner l'information au client. Ni trop tôt pour pas créer une attente, ni trop tard avant que ce soit dans le domaine public pour qu'on puisse amener chez nos clients une bonne nouvelle en même temps qu'une solution technique. Le CIMOP accompagne ses adhérents dans l'appropriation et le décryptage de cette nouvelle mesure. Tous les outils que le CIMOP a mis à notre disposition nous ont permis un décryptage très précieux de la mesure subvention industrie du futur. Chez KUKA, on est des experts en robotique, mais on n'est pas des juristes. Et on avait vraiment besoin de cet éclairage pour comprendre les subtilités, les limites et les petites astuces nécessaires pour avoir un éclairage complet de cette mesure et être capable ensuite de la porter auprès de nos clients. Et je remercie vraiment le CIMOP pour tout ça.
Et nous allons poursuivre la conversation en rebondissant justement sur ces derniers points qui viennent d'être évoqués. Comment, Caroline, à la faveur de la crise, parce qu'il faut y trouver des intérêts, en tous les cas des points de contact intéressants, comment est-ce que cette mesure de subvention industrie du futur a-t-elle pu voir le jour et comment le CIMOP a collaboré avec les pouvoirs publics dès le début de la crise sanitaire, parce que c'était le cas, je crois. Effectivement, pour répondre à votre question, je pense qu'il faut se remettre dans le contexte de début 2020, donc le contexte hors crise. Le ministère de l'Industrie, la Direction générale des entreprises, était plus dans une optique de prolonger un dispositif existant, qui était le suramortissement numérique, qui prendra fin à la fin de cette année, et donc aller au-delà de 2020 sur cette mesure. La crise est arrivée et après de multiples réunions, après beaucoup d'échanges avec nos adhérents, il était clair que ce n'était plus un outil efficace, parce qu'il reposait sur des recettes fiscales et que beaucoup de nos adhérents, beaucoup d'entreprises, des fournisseurs d'équipements allaient avoir des trésoreries fragilisées et donc payer peu d'impôts sur les sociétés. Et donc en fait, on a alerté assez tôt le ministère sur l'inefficacité de ce type de mesures et la nécessité de repenser un autre mécanisme. Et d'où la subvention est arrivée assez rapidement dans les esprits du ministère et on a aidé à co-construire cette mesure. Et donc on a réussi avec le ministère à mettre en place des modalités pratiques, un périmètre qui soit le plus favorable possible à nos industriels. Cette mesure, en quoi est-ce que c'est un marqueur? En quoi est-ce qu'elle illustre le rôle capital que doivent jouer les organisations professionnelles dans la définition des politiques publiques? Alors, pour une organisation professionnelle, il est toujours compliqué d'avoir un ROI sur les affaires publiques, parce que par définition, c'est collectif et on a toujours du mal à voir comment est-ce qu'on peut appliquer ça à un secteur particulier. Cette subvention marque vraiment le poids que peut avoir une organisation professionnelle sur la manière dont les pouvoirs publics peuvent envisager une mesure. Et cette mesure de subvention a vraiment été taillée pour les adhérents du CIMOP, à la fois, comme je disais, dans ses modalités pratiques, sa simplification, les biens éligibles, mais aussi ces déductions très intéressantes qui vont effectivement favoriser le business de nos adhérents in fine. Donc d'accord, c'est une mesure collective qui va profiter à tous, mais qui va surtout profiter aux fournisseurs d'équipements que nous représentons. On est dans des success stories, donc on imagine que tout ça fonctionne. Malgré tout, il faut se poser des questions. Quels sont les premiers retours de vos clients? C'est positif, c'est négatif? Qu'est-ce que ça donne? Alors, nous avons, beaucoup de nos clients ont entendu parler de cette mesure, parce que les fournisseurs l'en ont parlé avant qu'elle soit déployée, bien sûr. Et surtout, elle a été, je dirais, bien perçue, parce que contrairement au suramortissement, qui s'adressait surtout à des gros équipements, cette mesure, elle, s'adresse aussi à des équipements plus petits, et qui est donc beaucoup plus homogène et beaucoup plus diffus dans l'industrie, ce qui fait qu'on en a un retour plutôt positif de la part de nos clients. On est 1 mois et demi, c'est bien ça, après l'entrée en vigueur de la mesure. Là encore, quel impact vous avez noté sur les demandes de vos clients? Alors, nous, on trouve que cette mesure rencontre un certain succès, notamment dans l'amélioration des biens d'équipement actuels. C'est-à-dire que c'est surtout dans l'amélioration des process que nos clients vont tout de suite en profiter et saisir la balle au rebond. Là-dessus, on a enregistré de notre côté un nombre de demandes dans ces gammes de produits qui est significativement augmenté. Et si je dois les placer par rapport à un contexte similaire, par rapport au début de l'année ou par rapport à la même période sur la dernière, je trouve qu'on a augmenté cette activité, ce qui a aussi remobilisé nos forces commerciales, parce que c'est vrai que le passage à vide était un peu délicat. Et puis, à vrai dire, tout ce rebond a également aidé ou a motivé toute la partie service derrière, donc l'accompagnement de nos clients qui ont décidé d'améliorer leur process actuel pour pouvoir offrir également du service après-vente et du soutien auprès de nos clients. Caroline, alors, une question sous forme de 2 questions. Déjà, est-ce que tu peux nous rappeler ce qui est inclus dans l'assiette éligible à l'aide? Et comme tu as participé de très très près à tout cela, est-ce que tu peux nous expliquer s'il y a un point spécifique de la mesure sur lequel vous avez particulièrement dû batailler, nous emmener dans les coulisses de ces négociations? Alors, je vais me permettre de répondre à ta deuxième question avant ta première. Vas-y. Effectivement, il y a un point sur lequel on a beaucoup bataillé. C'est quelque chose qu'on a plaidé sur ces 2 dernières années. C'était l'inclusion des coûts serviciels dans l'éligibilité
de toutes les mesures, en tout cas en faveur de l'investissement productif. On n'avait pas été entendu sur le suramortissement numérique. On a continué la bataille très fortement, avec une action d'influence très forte qu'Olivier et moi notamment avons menée auprès du cabinet de la ministre, auprès de la direction générale des entreprises. Et jusqu'à 2 jours, même la veille de la parution du décret, on n'était pas sûr d'avoir été entendu. Alors qu'est-ce qu'on entendait par coût serviciel? On entendait tout ce qui est la mise en programmation, la mise en service du bien, de l'équipement, que ce soit une machine ou un logiciel, mais aussi ce qu'on a appelé les coûts d'acquisition des compétences machines. Alors cette phrase est un peu longue, mais elle dit qu'en fait, pour qu'une machine soit utilisée de manière optimale, on a besoin d'être formé à cette machine, parce que c'est une machine par définition d'industrie du futur qui nécessite de nouvelles acquisitions de compétences. Donc sur ces 2 points, on a été entendu par le ministère. Donc on est heureux que voilà, ça fasse partie de l'assiette éligible, en plus de l'équipement hors taxe en lui-même. Fabien, concernant les équipements neufs cette fois-ci, est-ce que vous avez vu également une amélioration sur ce point-là? Oui, alors je peux dire qu'effectivement, il y a une accélération des demandes de la part de nos clients sur les équipements neufs, notamment sur les cahiers des charges qui expriment souvent des biens complexes et sophistiqués, et surtout sur des demandes qui sont sur des produits complexes qui améliorent leur ligne de production. Donc on va vers de l'investissement sur le CAPEX, on va sur des solutions qui sont riches, avec des cycles normalement qui sont très longs, mais on trouve que ces cycles s'accélèrent. Je pense que l'année prochaine, probablement, on va avoir une accélération aussi de notre carnet de commandes, j'espère bien, d'ailleurs, c'est la condition. Et puis aussi, nos clients qui, eux, pensent un peu plus aujourd'hui à maintenance prédictive, sont un peu plus orientés aujourd'hui à réfléchir comment ils vont demain continuer à profiter de ces équipements qu'ils ont investis en maximisant ces effets justement de package qu'on peut avoir sur l'ensemble des acquisitions des nouveaux produits qu'ils vont faire. Donc oui, absolument, on voit une accélération. Donc voilà quelques-uns des signes optimistes qu'on est venu chercher à travers cet événement. Alors une question arrive de la modération, elle n'est pas encore sur mon iPad, s'il aussi. À votre avis, comment le CIMOP est-il perçu par la DGE, les parlementaires, le ministre de l'Industrie et parmi toutes les autres organisations? Alors, toi qui as ces points de contact, qui est dans les négociations, quand tu arrives, bonjour, qu'est-ce qui se passe? Je parle sous le contrôle d'Olivier, là. Qui pourra compléter, confirmer ou infirmer si nécessaire. Exactement. Je crois que depuis 2 ans, on a réussi à tisser une relation de confiance, de collaboration, une relation de partenariat avec les pouvoirs publics. Ouais. Tout simplement parce qu'on a une valeur ajoutée, c'est qu'on associe nos industriels à nos décisions. Ça veut dire que ça permet d'avoir un retour très opérationnel sur les mesures qui sont faites dans des bureaux par définition. Et si on reprend l'exemple de l'industrie, de la subvention industrie du futur, c'est comme ça qu'on a réussi à définir des modalités qui soient à la fois les plus favorables, mais aussi les plus simplifiées pour nos adhérents. Et je crois qu'aussi bien avec la DGE, ou c'est vrai, Direction Générale des Entreprises, hein, qui elle, dans un aspect plus opérationnel, je pense, nous sollicite beaucoup. Pour tester des choses, des idées, mais aussi nous sollicite voilà, pour, j'allais dire, affûter, hein, ajuster ces différents dispositifs. Et puis le cabinet de la ministre, on a une relation évidemment plus politique, mais on est reconnu en tant que vraiment représentant, au sens vraiment noble du terme, des industriels. La ministre déléguée qu'on aura d'ailleurs tout à l'heure en fin de... Exactement, qui a accepté de parler directement aux adhérents du CIMOP, hein, donc c'est un message personnalisé. Voilà, ce qui est preuve que la porte est ouverte et que le contact est bien établi. Hein. Ça se fait pas tous les jours d'avoir une ministre sur une université. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus partager ces messages qui, j'imagine, vous ont fait plaisir à entendre. Et nous allons enchaîner immédiatement sur notre 3e success story de l'après-midi. Et là encore des applaudissements. On n'est pas nombreux, mais on est généreux.